Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous parle de la nouvelle version de Insta360 Studio qui vient de sortir, la version 5, une grosse mise à jour avec une fonction que l'on attendait tous, la possibilité de faire du montage vidéo directement dans ce logiciel. Sur la version 4, je n'arrivais pas à faire la mise à jour, il ne me proposait pas la version 5. J'ai dû aller sur le site internet de Insta360, sur la partie téléchargement, il y a l'encart Insta360 Studio. D'ailleurs, on n'a plus la date, maintenant il y a juste ce nom. Et on peut télécharger pour Mac ou pour Windows. Ça devrait te demander un compte Insta360 ou alors un numéro de série de caméra. C'est réservé aux possesseurs des caméras Insta360. Que ce soit une caméra classique type Ace Pro, la nouvelle Ace Pro avec son écran. Donc ça c'est une caméra non 360 type GoPro. Ou alors une caméra 360 degrés, comme celle-ci, ça c'est la X3. Alors de toute façon, si tu filmes avec la X3, tu es obligé de passer par le logiciel Insta360 ou par l'application. Parce que les rushs, les fichiers bruts ne sont pas exploitables directement. Alors que c'est le cas avec ces caméras-là. Sauf sur certains modes où tu as besoin du logiciel également. J'ai glissé-déposé des fichiers bruts d'une X3 ici dans le logiciel Insta360 Studio et j'ai mes différents rushs que l'on voit sur la gauche. Deux onglets médias et projets, c'est surtout dans l'onglet projet qu'on va voir les nouveautés. Dans l'onglet médias, on retrouve les éléments. Donc là, on est sur une carte micro SD qui est directement sur mon ordinateur. Voilà, on a les aperçus. Alors, ce qui a changé, si je me mets là, oula, je vais dézoomer un petit peu. Si je rajoute un point clé, j'ai la vue par défaut, la vue boule de cristal, petite planète, la vue naturelle, donc sans déformation. Et on a maintenant la vue grand angle, wide, linéaire plus, linéaire et narrow. Bon, bien sûr, avec la souris, là, on peut réajuster. Sinon, pas de changement, on retrouve les onglets à droite. Mais voilà, la grosse nouveauté, c'est l'onglet projet. Allez, on y va, go! Et là, on peut créer directement son projet. Je vais l'appeler EcoSport. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut lui indiquer où on veut avoir le stockage du projet. Le ratio. Alors les proxys, on en parlera plus tard. Voilà, on est dans l'onglet projet. Je suis dans l'onglet médias et on a l'onglet musique, texte et transition. C'est vraiment ici un vrai logiciel de montage. Donc, je suis bien en 360 degrés ici avec ma X3. Donc je prends l'élément, je le glisse dans la timeline. J'ai un premier élément, il m'a gardé les points clés que j'avais fait dans l'onglet média. Alors je prends un deuxième élément, celui-là par exemple. Voilà, je faisais coucou de la benne. Allez, du ski, on veut du ski. Oh là là, c'était le ski brouillard. Pardon. Allez. Allez, là, ça va dire que c'est bon celui-là. Oui, un peu de ski. Alors je peux rajouter un point clé avec un clic droit et ça a rajouté automatiquement un point clé. Ça c'est une nouveauté aussi. Bien sûr ici je peux rajuster ma timeline et je peux réduire, parce que là c'est un peu long. Bien sûr le deep track est toujours disponible. Oula, ça secoue. Je peux déplacer mes plans. Celui-là je peux le mettre ici. Hop, je le repars ici. L'autre élément que j'aime beaucoup, je sélectionne mon plan et là, je peux diviser. Bing! Et j'ai divisé mon plan et je peux le raccourcir d'un côté ou de l'autre. J'ai l'alignement automatique des pistes. Si je l'enlève, vous voyez maintenant, j'ai une partie noire. Et si je remets cet élément magnétique là, hop, ça va combler automatiquement le vide. Donc voilà, on retrouve ça d'ailleurs sur CapCut. Peut-être que vous avez déjà l'habitude d'avoir ces éléments-là. Vous pouvez les activer ou désactiver comme vous voulez. Donc ce qui est génial, c'est en 360, je peux remettre des points clés. Un petit clic droit et je rajoute un point clé. Ou sinon, je clique sur le bouton plus. Ça marche aussi. Et j'ajuste le champ de vision. Ici, j'ai différents éléments à droite. Et regardez, je peux passer d'un point clé à un autre. Bien pratique pour ajuster finement ces points clés. Donc je peux à la fois faire mes plans, les élaguer et en plus recadrer. Je passe à l'onglet musique.
L'onglet musique vous propose plein de musiques. Allez, je télécharge Stay Out. Et maintenant, je peux la prendre et la déposer sur la piste de musique. Si je mets ma tête de lecture ici et je sélectionne la piste audio, je peux la diviser, je sélectionne et je supprime. Donc c'est vraiment, je vous dis, comme un logiciel de montage. Je peux également régler le volume de la musique. Je peux faire un fondu entrée et sortie. Autre partie, la partie texte aussi super intéressant. Ils ont plein de stickers sympas, comme dans un peu CapCut. Regardez, je télécharge celui-là. Une fois qu'il est téléchargé, je le prends, je le glisse, dépose. Skiing. Et je peux le prendre, le déplacer où je veux. Je vais mettre un autre sticker par là. Summer. Si je clique dessus, Summer, ici je peux changer. Je vais mettre bien sûr Winter. Et je fais, je sais pas moi, Eco Sport. Je peux changer également la taille. Ah si, je peux ajouter un texte par défaut aussi. Et là, je peux le modifier. Bonjour, je peux ajuster la couleur. Je peux pas encore ajouter de fond apparemment. Je peux changer l'opacité, la taille et créer une rotation. Et le dernier icône, c'est transition. Alors je mets sur toute la bibliothèque, il y a à peu près une vingtaine, et il y a plein de transitions, comme dans CapCut, des transitions faciles à implémenter. On a juste à les télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, je peux l'ajouter à mon plan. Je glisse sur mon plan. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Hop là. Et j'ai aussi des transitions spéciales 360 degrés. Vous voyez, il y a la petite planète. C'est uniquement si vous avez une vidéo prise avec une caméra 360 degrés pour avoir tout. Vous allez voir que la transition, elle prend toute l'image. Alors, regarde ici, par exemple. Voilà, ça prend toute l'image 360 pour créer une transition. Donc on ne peut pas utiliser ces transitions avec une caméra plus classique, type Ace Pro par exemple. Voilà, bien sûr, vous pouvez ajuster le ratio de votre vidéo finale. Et il suffit de cliquer sur le bouton exportation. Et là, on a une exportation en format normal, MP4 1080. Et j'ai juste à faire exporter. Et c'est parti. Voilà pour cet aperçu des nouveautés du logiciel version 5 Insta360 Studio. N'hésitez pas à le télécharger, à le tester et faire vos montages vidéo. Vraiment, c'est très sympa si on fait un montage rapide comme sur l'application. L'intérêt, c'est qu'on a tout au même endroit, c'est-à-dire 360 degrés, on peut recadrer et tout de suite faire son montage. Ça va faire gagner pas mal de temps. Allez, je te souhaite de bonnes vidéos, à bientôt et bientôt pour le tuto complet sur cette version du logiciel. Allez, ciao!